La scène aurait pu sortir tout droit d'un thriller politique, un tremblement de terre diplomatique secoue violemment, l'Europe fracture les fondations de l'alliance franco-américaine et fait vaciller Emmanuel Macron au bord du gouffre. Ce qui devait être une visite d'apparat à Washington s'est transformé en piège médiatique pour le président français. Sur le sol américain face à un Donald Trump en grande forme, Macron s'est retrouvé exposé comme jamais. Devant un parterre de journalistes sidérés, l'ancien président américain a dégainé des documents explosifs, prétendument issus de fuites révélant un possible détournement de fonds européens par l'Élysée. L'argent aurait servi à financer des campagnes électorales nationales, y compris les municipales parisiennes prévues en 2026 par le biais de contrats nébuleux passés avec le cabinet McKinsey. En quelques heures, l'affaire a embrasé la toile relayée en boucle par Le Figaro, The Washington Post et des milliers d'utilisateurs sur X. Macron, pris de court, voit sa stature internationale brutalement écorchée, au moment précis où Emmanuel Macron tente de sauver la face avec une réponse bien rodée. Donald Trump, égal à lui-même, balance une réplique qui claque comme un coup de tonnerre. Les Français méritent un chef d'État, pas un comptable qui bricole avec l'argent de Bruxelles. Et là, c'est le dérapage en direct. La séquence fait l'effet d'une bombe. En quelques minutes, les chaînes d'infos tournent en boucle, les réseaux sociaux s'embrasent et les rues de Paris s'agitent. On crie au scandale, on descend dans la rue et au cœur du tumulte, l'Élysée en mode panique générale. Mais que cache vraiment cette attaque publique qu'a révélée Trump devant le monde entier? Et surtout, Macron peut-il ressortir vivant de ce naufrage politique? Restez bien accrochés car ce que vous allez entendre, les grands médias n'ont pas eu le cran de vous le dire. Maintenant, fermez les yeux et visualisez. Une salle de presse ultra chargée à la Maison-Blanche, saturée de caméras et de micros, où le président français et son hôte américain se présentent, sourire aux lèvres, prêt à écrire une soi-disant nouvelle page dans les relations entre Paris et Washington. Au programme officiel Ukraine économie-climat, tout devait être millimétré, mais ce qui devait être un sommet cordial s'est mué en quelques secondes en cauchemar diplomatique XXL pour Macron. Un piège en costume-cravate. Et là, sans prévenir, Trump coupe court à la mise en scène protocolaire. Fidèle à son personnage de showman provocateur, il brandit fièrement une pile de documents, comme s'il dévoilait le script d'un scandale d'État. D'après lui, ces papiers lui auraient été transmis discrètement par un justicier européen. Dedans, un échange d'emails entre Alexis Kohler, bras droit de Macron, et un cadre haut placé de McKinsey. On y parle d'un mystérieux budget baptisé Paris 2026, censé financer, tenez-vous bien, la campagne municipale de Rachida Dati. Et ce n'est pas tout. Un SMS évoque un accord secret entre les deux côtés de l'Atlantique pour favoriser Total Energies dans l'obtention de contrats liés au climat. Et là, Trump enfonce le clou sourire carnassier aux lèvres. Emmanuel, tu parles de morale, mais on dirait que ton agenda personnel parle beaucoup plus fort que tes beaux discours. Face à cette attaque frontale, Macron tente de garder contenance. Il bafouille quelques mots, accuse Trump de surfer sur le populisme, mais la gêne est impossible à cacher. Le visage livide, il quitte la scène sous les objectifs qui capturent chaque seconde de son désarroi. Sur X, le compte Conspiration 175 jubile. Trump a explosé, Macron en direct. Les magouilles sont là noir sur blanc. Résultat, les hashtags un Macron humilié, Trump, balance, France dévoilée deviennent viraux. La vidéo de la scène tourne à la folie, plus de 35 millions de vues en quelques heures. Une humiliation planétaire en haute définition, la situation en France. Une cocotte minute prête à exploser. Depuis que l'Assemblée nationale a été dissoute à la surprise générale le 9 juin 2024, une décision prise dans la panique après la percée spectaculaire du Rassemblement national aux européennes, 33% des suffrages d'après Le Monde, le pays navigue à vue dans une mer d'instabilité. Les élections législatives anticipées de juillet. Un vrai casse-tête politique, aucune formation ne parvient à imposer une majorité. Résultat des courses. Renaissance récolte 150 sièges, le RN suit de près avec 130, la NUPES s'accroche à ses 120 et les Républicains ferment la marche avec 80.
Une équation impossible, un Parlement bloqué et un pays en apnée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 4 décembre 2024, coup de théâtre à l'Assemblée, le gouvernement Barnier tombe sous le poids d'une motion conjointe RN-NUPES. Exit Barnier enterre François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre en plein chaos. Et que propose-t-il pour calmer l'incendie? Un plan d'austérité musclé pour 2026, taillé à la hache gel des retraites pour 15 millions de personnes, 200 € de moins par an, disparition pure et simple des jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, suppression de 10 000 postes dans l'éducation nationale, fermeture de 50 hôpitaux de proximité et réduction drastique de 30% des lignes TGV régionales. Sur X, c'est l'émeute numérique. Le plan est vu comme une trahison pure et simple, ravivant les fantômes des grandes manifestations contre la réforme des retraites de 2023. Un déjà-vu qui risque cette fois d'embraser tout le pays. Le bateau France prend l'eau de toutes parts, l'économie à genoux, l'inflation caracole à 4-5%, les factures d'énergie explosent avec plus 20%, et pendant ce temps, les agressions violentes grimpent de 12%. Côté industrie, c'est pas mieux, Renault se fait écraser par Tesla et BYD, perdant 15% de son marché pendant qu'Alstom vacille, malmené par une offensive chinoise sans pitié. Bref, la maison brûle et tout le monde regarde ailleurs. C'est sur ce décor de crise bien réel que les accusations de Trump trouvent un écho glaçant. Sa charge contre Macron ne tombe pas dans le vide depuis son retour triomphal à la Maison-Blanche. Trump tire à boulet rouge sur l'engagement européen en Ukraine et traite l'Union européenne comme un panier percé. Et ces histoires de fonds européens détournés, elles réveillent de sacrés fantômes, à commencer par le feuilleton McKinsey, ce vieux dossier qui colle toujours au basque de Macron. Et comme si ça ne suffisait pas, la tempête s'emballe sur X. France Info partage l'info pendant que le compte Soldat de colère en rajoute une couche. Trump dit vrai, Macron siphonne Bruxelles pour arroser Dati. Cette déclaration déjà incendiaire arrive sur un terrain miné, une opinion publique chauffée à blanc par les rumeurs persistantes sur l'influence de Brigitte Macron, relancée entre autres par Valeurs Actuelles. Le 1er août 2025, l'Assemblée nationale devient un véritable ring de boxe retransmis en direct sur LCP. Jordan Bardella RN applaudit Trump et enfonce Macron. Il est démasqué. C'est une trahison nationale. Marine Le Pen, elle frappe plus fort encore sur X. Macron humilié, il doit partir. AMLP officiel. Du côté de la gauche, Manon Aubry LFI réclame une commission d'enquête sur la gestion des fonds européens pendant que François Ruffin dégaine un mot qui claque comme un verdict, scandale d'État. Sur le plateau de TF1, Gérald Darmanin monte au créneau pour sauver les meubles. Trump ne cherche qu'une chose, semer la zizanie entre les Européens. Mais dans les coulisses, le ton est bien moins rassurant. Des cadres de Renaissance lâchent dans Off aux Parisiens une phrase qui claque comme un aveu d'échec. Pour Macron, c'est la fin. Cette humiliation, c'est le coup de grâce. Pendant ce temps, François Bayrou, invité sur France Inter, tente de calmer le jeu en qualifiant l'affaire de « gesticulation trumpienne sans queue ni tête ». Trop tard. Les médias s'enflamment, les chaînes d'infos tournent en boucle. Trump accuse Macron, encaisse, Washington rit. Même Libération évoque une stratégie américaine bien huilée pour rabaisser Paris sur la scène internationale. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission entière au duel explosif Trump vs Macron crépuscule à l'Élysée, avec en plateau un Éric Zemmour tout sourire saluant Trump comme le seul à oser dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Du côté de France 2, Anne-Sophie Lapix est sous le feu des critiques accusées de rouler pour l'Élysée. Le compte Soldat de colère balance sur X Lapix bouclier officiel du président. Pendant ce temps, Michel Onfray enfonce le clou sur Front populaire, dénonçant un Macron gangrené par la corruption. Et dans la rue, c'est l'ébullition Paris-Lyon-Marseille. La contestation se propage comme une traînée de poudre. Des pancartes brandies sans détour, Macron dégage, Trump a dit la vérité. Sur X, les vidéos fusent affrontements tendus avec la police flamme sur les boulevards barricades improvisées. Les syndicats CGT et FO montent au créneau, appellent à une grève générale école à l'arrêt train,
bloqué, pays figé. La bourse de Paris dégringole de 4%. Et Econocrise résume la situation en un tweet devenu viral « Macron s'effondre, Trump l'a achevé ». Mais alors, à quoi joue vraiment Donald Trump? Certains analystes avancent une hypothèse simple mais explosive. L'ex-président chercherait à imposer la ligne stratégique de Washington sur le conflit ukrainien, un cessez-le-feu forcé made in USA, comme l'a révélé New Republic. D'autres plus radicaux sur X y voient une opération bien ciblée en démolissant Macron-Trump, viserait en réalité l'Union européenne elle-même qu'ils considèrent comme un obstacle à la domination américaine, Donkind Form 2. Et puis il y a les voix comme celle de Florian Philippot, toujours prompt à dégainer. Macron n'est qu'un pantin des globalistes. Trump lui met les pieds dans le plat. RATF, Philippot. Pendant ce temps, l'opinion publique française bout de questions restées sans réponse. Où est passé l'argent de Bruxelles qui couvre les arrières de Macron? Un prétendu rapport fictif mais viral signé de la Cour des comptes européenne fait surface sur X 3 milliards d'euros égarés dans des projets aussi opaques que douteux. Un nouveau carburant pour le feu des accusations. Le RN et la NUPES s'allient, oui vous avez bien lu, pour préparer une motion de censure contre Bayrou. Le Conseil constitutionnel est saisi et à l'Élysée, les murs tremblent. Macron pense prendre la parole à la télévision pour sauver les meubles. Mais attention, une allocution pourrait bien être la goutte de trop. Et dans l'ombre, Darmanin affûte ses ambitions pour 2027. Certains évoquent déjà une nouvelle dissolution dès la fin de l'été 2025. Et puis ce matin-là, le titre de La Croix tombe comme un coup près. Trump ridiculise Macron. Le peuple entre en scène. Et sur X, l'internaute Porte Macron lâche une question simple mais glaciale. Tiendra-t-il encore debout? L'alliance Paris-Washington est-elle en train de voler en éclats? Ce scandale, ce n'est plus juste une affaire, c'est une claque lancée à la figure de toutes les élites. Et pendant que les Français réclament justice, Marine Le Pen enfonce le clou, Macron trahit, Trump dévoile, le peuple français s'éveille. MLP officiel. Le moment est venu, dit-elle, de demander des comptes au nom de la vérité, au nom du peuple.